Bonjour Alexandre, ça va? Bonjour Pascal, ça va et toi? Ouais, tranquillou, tranquillou. Bah écoute, merci d'être là Mm. ouais, et d'avoir supporté les machins là, qu'on a fait avant, les tests techniques là, un petit peu à l'arrache. Euh, mais vidéo intéressante, j'en suis sûr. En tout cas, moi, m'intéresse beaucoup. Déjà, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Non, moi je m'appelle Alexandre Gauthier, j'ai 21 ans et j'habite à Lyon et je suis passionné par le monde marin et aquatique. Ok, donc tu es un passionné d'aquariophilie récifale, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, récifal, j'aime bien toute l'aquariophilie, on va dire en général, que ce soit eau douce ou marin, mais récifal, ces dernières années, c'est plutôt récifal. Ok, et pourquoi tu es là aujourd'hui alors? Alors je suis là, je vais vous parler de mon parcours et de mes études scolaires parce que non seulement je suis passionné, on va dire de façon personnelle, parce que j'ai des aquariums et tout, mais j'ai aussi décidé du coup d'en faire mon métier, parce que j'ai réalisé mes études dans ce domaine-là. Yes, voilà. Là, en fait, bah voilà. Donc, comme ça sera en titre de vidéo, Alexandre, bah, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une boutique à Lyon de Récifal, une super boutique. Et du coup, bah, il m'a très très bien conseillé. Et à un moment, bah, il m'a parlé de ses études. Et là, j'ai dit, purée, c'est vraiment cool. Et, euh, et du coup, j'ai dit, ça pourrait être vraiment vraiment sympa qu'on fasse une vidéo ensemble. Alors, on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour, comment dire, sur le où se voir, parce qu'avec le confinement, et puis là, j'ai plus de voiture, ça a été une galère pas possible. Du coup, j'ai dit, bon, écoute, est-ce que t'es chaud pour une webcam? On a réussi à trouver, à caler un moment, donc on le fait. Et donc, merci, merci beaucoup. Donc, alors, moi, il y a plein d'abonnés sur ma chaîne qui sont passionnés d'aquariophilie et qui se posent la question d'un jour faire des études sur ça pour pouvoir en faire un métier. Déjà, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes études là? Déjà, c'est quoi concrètement? C'est un bac, c'est un BTS, c'est un machin doctorat, c'est quoi? Alors, moi déjà, j'ai fait un... Dès le départ, je savais que je voulais faire dans ce domaine-là. Donc, j'avais la chance, on va dire, de voir, parce qu'il y a plein de jeunes et d'étudiants qui ne savent pas le faire. Du coup, moi, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Ah ouais, c'est chaud, bac S quand même. Ok. J'ai fait un bac S. Après, j'ai fait un BTS en 2 ans, donc BTS aquaculture en 2 ans à ICETA. Donc ICETA, c'est le nom de l'école, c'est à Poissy, c'est vers Annecy. Et ensuite, j'ai fait une licence professionnelle à Nancy, IUT Nancy-Brabois. Donc voilà, toujours à aquaculture et aquariologie continentale. Et là, c'était, on va dire, en un an. Les cours c'était de septembre à février. Attends, Donc, septembre, moi, octobre, six novembre, mois. décembre, janvier, février. Ah, ça fait que 5 mois en fait. 6 mois, et après, il y avait 4 mois de stage. D'accord. Et donc, alors j'ai pas tout suivi. T'as fait, c'est un BTS, c'est ça? Alors, j'ai fait un après le bac S, j'ai fait un BTS en 2 ans, BTS aquaculture. c'est ça. Alors, et comment on peut rentrer dans un BTS aquaculture et est-ce qu'on peut trouver du boulot après ça? Et si oui, dans quoi? Après le BTS, moi j'ai plein d'amis qui ont décidé de pas continuer en licence et qui se sont arrêtés au BTS. Et en BTS, alors le BTS là, on va dire, il forme plus à tout ce qui est pisciculture. Donc il y a vraiment presque que de l'eau douce. En BTS, j'ai vu moi peu d'eau de mer, que de l'eau douce. Donc pisciculture, tout ce qui est truite, pisciculture Pour d'étang, grailler? ça. La truite pour grailler? Ouais, plus pour la consommation. Ouais. D'accord. Et pour poisson d'ornement, comme on dit, c'est-à-dire vraiment passion, y a ou Pour pas? ornemental, on a, j'en ai peu vu en BTS et surtout après en licence. C'est pour ça que j'ai continué la licence parce que moi, la consommation, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, Ah oui, d'accord. sauf pour le marché ornemental. Donc c'est pour ça après, il faut faire la licence. Ok, donc en gros, si on veut bosser dans un métier plutôt d'aquariophilie, d'une manière générale, c'est mieux de faire le BTS et d'aller un peu plus loin que le BTS. Parce que juste le BTS, en gros, tu peux juste faire des trucs plutôt genre que de la bouffe, quoi, en fait, que les poissons à destination de nourriture, c'est ça, hein. On peut, il y a sûrement moyen après, je sais pas Mais c'est pas exactement, mais il facile, y a quoi. moyen de pouvoir faire de l'ornemental juste avec un BTS parce qu'il y a des bases. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi, on va dire, une licence pour se spécialiser un peu plus. Parce qu'on a. Alors là, en licence, c'était complètement le contraire. Tout ce qui était consommation, j'en ai vu très peu. Par contre, on voit toutes les bases de maintenance, les techniques, la biologie sur l'élevage pour l'ornemental. D'accord. En gros, par exemple, en BTS, ah oui, c'est que de la bouffe. Enfin, principalement de la nourriture. Ah oui, d'accord. Donc là, et nous, bah, en tant qu'aquariophile, ah ouais, donc le contenu, il est vraiment que au-dessus. Et
La question que je voulais savoir en fait, c'est quoi les thématiques que tu abordes en cours en fait concrètement? Est-ce que par exemple tu apprends comment on entretient un guppy, comment on en prend soin, comment on prend soin d'un corail? Qu'est-ce que tu vois en cours concrètement? Ou est-ce que c'est complètement c'est relou ou c'est cool en fait? Alors, du coup, je vais parler en BTS et en licence, hein. Ouais. Donc, je vais faire les deux. Alors, en C'est BTS, le mec il est encore étudiant, s'il dit que c'est relou, il va se faire lyncher par ses profs. T'as fini ou t'es encore en cours? moi, je suis plus étudiant. Ah c'est bon alors, ok, d'accord. Ah oui, en fait, tous les liens des écoles, on les mettra en descriptif de vidéo. Donc en gros, si tu veux faire un BTS, tu pourras le voir en descriptif de vidéo, le même qu'Alex, et la licence aussi. Voilà. Donc on mettra tout en descriptif. Alors, du coup, en BTS, on va dire BTS, ça reste encore assez scolaire dans le sens où j'avais des maths, du français, de l'anglais, des choses comme ça. Donc, mais par contre, c'est toujours relié, on va dire, les maths, c'était relié aux poissons, par exemple. C'est-à-dire savoir faire pour les comptages dans les entreprises, Ah ok, d'accord. des choses comme ça. Donc, c'était quand même relié, c'était utile. C'était pas des maths comme on fait en Un terminale. poisson fois 2 égale combien de truites? C'était Ensuite, j'avais tout ce qui était. Donc, c'est des cours par thème, hein. Je me souviens plus exactement parce qu'il y avait pas mal de thèmes, mais les cours ont des thèmes. Et ensuite, calculer par exemple les rations pour les truites. Ah Je oui. vais beaucoup parler de truites parce que bon, c'est exactement parce que le poisson qu'on a vu quand en BTS. Les rations pour les truites, ensuite les techniques de maintenance, calculer la quantité d'oxygène qu'il faut mettre par rapport à la taille du bassin, calculer la taille des décanteurs, des filtres, adapter, Ah, c'est méga tout des intéressant. cours comme ça. Et ensuite, les techniques de maintenance aussi, hein, Ouais. parce que bon, c'est la base, le choix des pompes, toutes des choses comme ça. Waouh. Et tu fais ça Et pendant 2 ans. en 2 ans, hein. Ça veut dire que t'es méga balèze dans le maintien des animaux en grand bassin, quoi, du coup. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué parce qu'il y a pas mal de calculs, hein, parce que bon, c'est pas vraiment des choses au pif, si on veut faire les choses bien, Euh, pas mal de calculs. Mais après, une fois qu'on les connaît, ouais, ça nous permet de dimensionner correctement tout le matériel qu'il nous faut, quoi. ouais. En fait, moi j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse faire ça pendant 2 ans. Ça veut dire que vous devez ressortir de là extrêmement pointu là-dedans, quoi. C'est obligé, parce que purée, 2 ans tu fais ça, waouh. Même si. Ah oui, et du coup tu complémentes ces études avec un stage pratique, alors c'est ça, hein? Alors, pendant ces études, il y avait 3 stages, 3 périodes de stage. On a une période de stage, on va dire que c'est nos stages où on fait notre rapport, parce qu'à la fin, il y a quand même un rapport, Ah ouais, bah et ouais. puis validé en plus. Alors, j'en parlerai après, Ok, ok. comment se passent les examens. Ah oui, bah oui. On a un rapport qui permet de valider notre BTS. Donc, il faut faire un stage de 8 semaines dans une entreprise de notre choix. Donc, moi, j'avais fait dans une entreprise de pisciculture d'élevage de bar. De bar? De bar, ouais. C'est un poisson, ça, le bar? Ouais. Ok. Bon, on devrait dire loup en Méditerranée, mais bon, je dis bar, c'est plus simple. Ah ok. Ensuite, on a une période de stage complémentaire qui va être l'opposé de notre stage qu'on a fait pour notre rapport. Donc moi, j'avais fait en pisciculture d'étang, donc c'est complètement l'inverse. Et ensuite, on a une autre période de stage peut aller de 2 semaines à 4 semaines, et je l'avais fait à Marinum. À Marinum, ouais, ah oui, ah ouais, là, purée, qu'est-ce qu'il est classe ce magasin. Et alors attends, mais j'ai une question qui est importante. Est-ce que ce BTS est accessible à tous les bacs? En fait, en gros, déjà pour y aller, il faut que tu es obligé de le bac, c'est ça? Il faut que tu es obligé de le bac. Et déjà, est-ce qu'il faut le bac obligatoirement et lequel? Et est-ce qu'il y a un concours? Comment tu rentres là-dedans en fait? Ou en tout cas dans cette école, peut-être, je sais pas, tu les connais toutes, mais. Alors, Exetas, c'est sur dossier. Dossier, ok. C'est sur dossier. Alors, moi, je vais le dire quand même, parce que moi, je vais pas honte. Moi, je suis rentré la première année, j'avais pas le bac. D'accord, ok. Non, mais c'est bien, ouais, ok. J'avais pas le bac. Après, là, je le dis, mais normalement, bon, c'était une petite exception, j'avais pas le bac. Et du coup, la deuxième année, j'ai passé le bac et le BTS en même temps. Parce que pour la pré-continue, il me fallait le bac. Mais j'étais rentré en BTS sans le bac parce que les matières qu'il me fallait, on va dire, pour pouvoir rentrer, j'étais bon. Du coup, il m'avait accepté. Et en échange, je passais le bac la deuxième année. Mais tu les as feintés ou ils savaient que tu n'avais pas le bac? Non, il savait, il savait. Ils savaient, d'accord. Donc, ah ouais, donc ça va, c'est clean. Mais la question que j'avais. Mais donc, est-ce qu'il aurait été possible
administrativement, en gros, légalement, d'avoir le BTS sans le bac ou pas? En gros, je sais même pas si en France, si tu peux avoir le BTS sans le bac. J'avais cherché quand même, parce que bon, ça me mettait un peu la pression, tu vois, Ouais, ouais, bah oui, oui. le bac. J'avais cherché, et normalement, on, on peut, mais c'est quand même bien d'avoir le bac. Bah oui, carrément, bien sûr que oui, non, non, ça c'est clair. Franchement, Oui. ceux qui regardent, passez le bac à fond. Mais en gros, si malheureusement vous n'avez pas réussi à l'avoir, alors ayez-le, battez-vous pour l'avoir. Mais dans certains cas, même si c'est beaucoup beaucoup plus dur, il y a quand même moyen d'avoir un BTS. C'est ça le truc. Mais vous allez cravacher plus, quoi. Mais c'est mieux d'avoir le bac, ok. Et du coup, après, concernant les types de bac, parce que Ouais. moi j'ai fait un bac S, donc là, moi je pouvais rentrer. Mais on peut faire. Bah ouais, là, le S. Ça, c'est un bac général, on va dire. Mm. Bac S, et encore, ça a changé depuis, c'est pas pareil. Mais on peut très bien rentrer avec un bac. La majorité de mes potes qui étaient dans ma classe sont rentrés avec un bac. Ouais, c'est un bac pro. D'accord. À bac pro, tu peux, d'accord, ok. Il y a bac pro aquaculture aussi avant. Et avec CETA, ils font aussi bac pro aquaculture. D'accord. Du coup, on n'est pas obligé de rentrer avec un bac général. On peut rentrer, il y a au moins 5 ou 6 types de bacs avec lesquels on peut rentrer. D'accord, mais là, aquaculture, c'est ok, mais c'est carrément un bac, c'est un bac pro, mais c'est un bac très spécialisé dans la continuité de ça, tu vois. Mais est-ce que tu pourrais rentrer, par exemple, avec un bac commerce, un bac vente, je sais pas comment on dit, ou un bac, j'en sais rien, moi, bac coiffure, non, il n'y a pas bac coiffure, mais bac. Euh, tu penses que ça serait faisable? Ah bah oui, vu que t'es pas obligé. Non, pas, mais pour moi, c'est faisable parce qu'au final, on peut rentrer. D'accord. Ok, donc en gros là, c'est cool ce qu'on dit. Le partage elle est vraiment sympa. C'est en train de dire aux gens il y a de l'espoir, ayez le bac, mais il y a moyen de passer un BTS dans l'aquaculture qui est plutôt à vocation alimentaire. Et donc après, le BTS, est-ce qu'il est facile à avoir ou parce que tu as grave bossé? Alors, il y a toi personnellement et concrètement, est-ce que c'était beaucoup de boulot? Je sais pas si tu vas arriver à vraiment distinguer, dire ok, j'ai peut-être rien fait ou beaucoup, mais est-ce que c'est dur ou pas en fait? Et comment tu obtiens le BTS en question? Honnêtement, ça dépend vraiment des matières. Après, moi, c'est quelque chose, toutes les matières m'ont passionné. Donc, quand Ah, ça on c'est est génial. passionné par ce qu'on Bah fait, ouais. bah, forcément, Ah ça la capte. classe. Mm. Ensuite, je vais parler des maths, parce que les maths, j'ai dit qu'il y avait énormément de calculs. Je sais que les Ah maths, ouais. on n'est pas forcément très fan, Ah si, comme clair. ça. Ouais, ouais. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec un niveau terminal ou chose comme ça. C'est beaucoup plus simple. D'accord. C'est vraiment beaucoup plus simple. Une fois, en fait, on voit très peu de chapitres, donc ça reste longtemps sur la même chose. Donc une fois qu'on connaît et qu'on sait faire, et ben voilà quoi, on change pas de chapitre, on va dire toutes les 2 semaines, ou comme on pourrait le faire D'accord. en terminale ou avant. C'est vraiment. Mais puis les cours sont cool. Déjà, c'est à la campagne, autour, le cadre, on va dire, le cadre est intéressant. Mm. Forcément, les profs sont. Bon, là, ça a changé, hein, parce qu'il y a plein de profs, quand j'ai fini, qui sont partis à la retraite. Alors, je sais pas si c'est de ma faute, mais du coup, non, les profs en plus sont cool. Ils sont tirés des balles Voilà, dès qu'ils ont vu un an. Je veux plus continuer ce métier. Je veux plus supporter des élèves comme ça. c'est ça. Honnêtement, je veux dire, il y a la moitié de. C'était la pire section. Les profs, pendant 2 ans, les profs n'avaient jamais vu ça. On était la pire section. Pourquoi pire? Vous étiez des voyous? Vous travailliez pas? C'est quoi? N'oubliez pas, moi, je me sentais pas visé parce que. Voilà. Mais Parce il que y en a. voilà quoi, t'avais des bons résultats, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Comme quoi, ouais, c'est important d'avoir le bac. Mais les autres, ils glandaient rien en fait. Ils avaient des mauvaises notes. Les autres, on va dire, ils avaient des mauvaises notes ou ils venaient pas. Ou... Tu sais, dans ma classe, j'avais beaucoup de pêcheurs. Ouais. Et du coup, comme il y a le lac, on va dire, qui est à un petit 10 km, puis des rivières autour, quand t'aimes la pêche et qu'il fait beau, bah, Ah là là. Ah ouais, du coup, les gars, ils allaient pêcher plutôt que d'aller travailler. Ah ouais, bah je les comprends, ils sont dans le kiff, mais quand même, c'est sérieux les études. Hein. Quand t'as la chance de pouvoir rentrer là-dedans, il faut te battre pour l'avoir. Hein. Après, peut-être qu'ils ont peut-être moins d'enjeux que toi aussi, tu vois. D'accord, ok. t'as pas énormément qu'on continue en licence. Ouais. Ah mais attends, comment tu l'obtiens le BTS? Donc toi, t'as pas trop glandé, mais t'as réussi à l'avoir quand même, parce que t'étais assidu et sérieux, et t'avais quand même un bon bagage, un bac S quand même, c'est costaud. Hein. Et après, t'arrives, il est dur à avoir le diplôme final, c'est quoi? L'examen, c'est quoi? Alors, déjà, pendant 2 ans, parce que c'est sur la continuité, hein, Ouais. pas comme le bac où on arrive à la fin, on a une semaine d'examen. Alors, c'est 50% de contrôle en cours de formation sur les 2 ans. D'accord, ouais, ça va, ok. Et ensuite, pour valider, on a 3 épreuves à la fin.
une épreuve de français. On a une autre épreuve et ensuite l'oral du rapport de stage avec le rapport de stage. D'accord, donc en gros, le français, c'est écrit oral ou c'est juste écrit? Français, c'est écrit. C'est une dissertation, un machin, ok. Et après, bon, t'as le truc qu'on ne sait pas, le 2 là, mais le 3 donc c'est l'oral avec ton rapport de stage. Et donc là, il faut faire un bon stage. Donc il faut j'imagine, avoir un bon stage et bien bosser ton rapport de stage alors, pour le défendre. C'est ça. Ah ouais, donc c'est important. Ouais, il faut, ok. Donc ça, c'est important, c'est des bons conseils, ça. Et concernant justement le rapport de stage, les profs sont très attentifs à ça. Et du coup, ils demandaient, on va dire, allez, à partir de décembre, Ouais, même avant, ils nous demandaient qu'on leur envoie notre rapport pour qu'ils le corrigent, pour qu'ils nous aident, comme et ouais, ça. Et ensuite, à la fin, il y avait des périodes qui étaient mises en place. Parce que moi, là, j'ai passé l'examen à peu près au mois de juin. ouais. À partir d'avril, il n'y avait plus de cours, plus vraiment de cours. Et du coup, c'était des périodes qui étaient mises en place pour nous faire on va dire un oral blanc, des choses comme ça, nous corriger notre rapport. Du coup, il y a un bon suivi dans le. Ils font tout pour qu'on l'ait, de toute façon. Ah ouais, c'est une bonne préparation, là. J'ai l'impression que c'est bien, quoi. C'est sérieux, quoi. Entre nous, j'y suis jamais allé. Pourquoi? J'y suis jamais allé. Là. Pourquoi? Parce que quand les cours étaient finis, bon, moi, je rentrais sur Lyon. Et j'avais y retourner pour le rapport ou pour me préparer. Bon, après, je suis pas un bon exemple là-dessus, je le sais. Ouais, ouais, mais t'avais des facilités quand même. C'est vrai que je rentrais chez moi et j'avais pas forcément envie de me retaper 100 bornes juste pour aller présenter. Ouais, bah ouais. Et là-bas, il y a un logement étudiant là-bas? Alors moi, j'avais. Alors non, il n'y a pas de logement. Ah, Enfin, il y a un logement, mais ils nous avaient déconseillé la première année de faire la colocation pour les premières années. Parce qu'il y a sinon, il y a un logement sur le campus, parce que c'est grand. Hein. Il y a ouais. aussi lycée. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Les places sont plus réservées pour justement les lycéens. D'accord. Du coup, j'avais trouvé Alors, j'ai changé de maison, on va dire, entre les 2 années. Parce que la première année, je m'étais pris un peu tard, parce que j'avais pas eu les résultats et comme ça. Du coup, c'était un peu plus loin, parce que c'est sur une montagne. Donc, du coup, forcément, c'est tout en pente. Ouais. La deuxième année, j'avais trouvé une maison au pied de l'école, à 500 mètres. Et du coup, voilà, après le logement étudiant, il faut trouver un appartement. Faut Soit moi, trouver Et ça, les loyers sont pas trop chers, ça va? Après, ça dépend ce qu'on appelle pas trop cher. Par exemple, Ouais, bah, ça allait, c'était entre 5 et 600 euros par mois. d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire ses études-là, dans cette école-là, il doit prévoir quand même ce budget-là pour. Et t'as des aides, des machins, des trucs comme ça? Moi, j'avais plein de potes qui habitaient à côté. Du coup, ils rentraient chez eux. Quoi. Bah ouais. T'habites comme moi, j'habitais à Lyon. Bah ouais. Faut trouver un logement. Quoi. Parce que là, cette vidéo, elle va être vue par mes abonnés et d'autres qui sont pas forcément abonnés, mais ça va être vu par des petits Français de la France entière, des petits Belges aussi, il y aura tout. C'est tout. Et même des gens du Maghreb, hein, c'est pour te dire. Il y a de tout qui regardent, et du Canada. Ok. Donc après, donc t'as ton BTS, tu l'as défendu, tu l'as eu, et donc après vient la licence, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Tu fais quoi? C'est accessible comment? Et c'est où? Alors, la licence, c'est sur dossier. Ouais, Donc, c'est à Nancy. d'accord. Alors, c'est vrai que quand je dis que j'ai fait ma licence à Nancy, on me dit pourquoi à Nancy? Parce qu'à Nancy, en fait, c'est la seule école qui fait ce que je voulais faire. D'accord. Mais il y en a d'autres en France? Non. Ok, donc il n'y en a qu'une, c'est Nancy. Donc, ok. De toute façon, j'en parlerai après, mais la majorité des étudiants qu'on pourra retrouver dans le milieu professionnel, ils sont passés par Nancy. D'accord, ok. Ça sera à Nancy, au moins. C'est la porte d'entrée pour. Ok. Alors, il y en a d'autres, mais la majorité, on fait Nancy, on va dire. D'accord, ok. Alors là-bas, on y voit, on y revoit des choses qu'on a vues en BTS. Mais par contre, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus pointu, on va dire. On y voit des choses beaucoup plus, tout ce qui est la biologie des coraux, des poissons, vraiment pointu, on va dire. Ensuite, on a encore des cours, on va dire, de maths, d'informatique. Toujours pour apprendre, comme j'en ai parlé, mais toujours, en fait. Mais ça, c'est des choses que tu n'as pas vues du coup en BTS alors? Alors, c'est des choses que j'ai déjà vues,
mais on y revoit, mais en plus pointu au corps. D'accord. Et sinon, il y a plein de nouvelles choses sur les techniques de maintenance, mais très peu de. Surtout pour l'ornemental, on va dire. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette licence déjà, quel est le titre exact? C'est licence d'aquariologie. Alors, c'est licence professionnelle aquariologie continentale. Ah, Aquaculture et aquariologie continentale. d'accord. Et c'est accessible comment? Du coup, est-ce que tu es obligé d'avoir fait le BTS que tu as fait auparavant ou est-ce que tu peux y aller? Ouais. Ah ouais. Donc, Alors, alors, oui et non. Moi, j'ai fait le BTS aquaculture parce que du coup, ça me permettait d'être dans la continuité. ouais. Mais il y en a plein qui étaient là avec plutôt une licence, un BTS biologique, en biologie, mais plutôt générale. Ah, Pas tu forcément. peux quand même, ok. Tu peux quand même rentrer, ok. Et ça dure combien de temps? Alors, la licence, elle dure 6 mois de cours Ouais. et 4 mois de stage. C'est juste une année en fait. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est une licence professionnelle. Ouais, c'est une licence quoi. D'accord, ok. Et donc là, ah ouais. Bah, en gros, dès que t'as fait le BTS, t'es obligé, tu fais une petite année de plus et au moins t'es tranquille quoi. Ah, cette licence, euh, au début, ils demandent qui après pense continuer après justement la licence. Et je me suis rendu compte qu'il y en a très peu. Donc quand je parle de continuer, c'est faire un master, Bah doctorat. ouais, pourquoi pas. Et il y en avait très peu dans le sens où le but de cette licence, c'était après de rentrer dans la vie active, puisque c'était une licence professionnelle. Bah ouais. Et justement, il y avait, on va dire, un peu des quotas de ceux qui allaient, qui poursuivaient leur étude ou pas. D'accord. Et quel métier tu peux faire après la licence? Donc on a vu ce qu'on peut faire après le BTS. Et qu'est-ce que tu peux faire comme métier après ta licence? Alors après la licence, on peut travailler en aquarium public déjà. D'accord. Ah donc les soigneurs qu'on voit genre à l'aquarium de Lyon ou à l'aquarium de Paris, ils ont des licences, c'est ça? Ce type de licence? Alors ouais, aquarium public, donc ça va être le nom sera plutôt technicien aquariologiste. D'accord. Donc en gros ils prennent soin des animaux et tout ça, des coraux. Purée. Ah d'accord, parce que tu sais quand j'ai... À un moment... Élevage. Ah, tu peux redire parce que ça a coupé un moment. Donc, par exemple, je prends l'exemple en aquarium public, ça va être tout ce qui est entretien, élevage, nourrissage, Ah ouais, c'est cool, ça c'est vraiment sympa, ouais. tout ce qui englobe l'aquarium, quoi. Ok, cool. Et d'accord, donc ça c'est méga intéressant. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre comme métier? À part être employé dans un aquarium. Euh, vendeur en animalerie, par exemple. D'accord, ok. Euh, vendeur en animalerie, en rayon aquariophilie. Voilà, avec la licence, tu peux être chef de rayon même carrément, non? Ouais, bah oui. Là, parce que je sais pas s'ils ont tous la licence, hein, Animalis et tout ça là. Ils sont super balèzes, hein. Animalis Saint-Priest, franchement, alors là je leur passe un petit bonjour, je sais pas si vous regardez, mais ils sont super balèzes dans leur truc, ils sont vraiment forts. Mais je suis pas certain qu'ils aient tous une licence, si. Non, après, c'est pas obligé, mais comme je dis, c'est toujours un plus d'avoir une. Ah ouais, carrément, ouais. Donc, point de vente, quels sont les autres débouchés après cette licence? Après, on peut par exemple travailler chez les grossistes. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Import-export, ou pour les magasins, tout ça. Ouais. BTS, enfin cette licence te donne le niveau d'un capacitaire ou pas ou, Non, non. Le capacitaire, c'est à part. On peut très bien avoir un capacitaire sans avoir fait des études dans Ouais, ce voilà, ouais. domaine. Le capacitaire, c'est obligatoire. Alors, il y a plusieurs classes, donc je ne vais pas rentrer dans le domaine parce que. Ouais, ouais, ça on en fera une autre vidéo si tu veux, mais ouais. Ouais, on peut faire une vidéo sur le capacitaire, ça peut être intéressant Ah ouais, parce que. grave, 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 grave. Mais avoir un capacitaire, c'est tout de suite aussi un plus quand on veut se faire embaucher, par exemple. Pas mal, ok, mais toi. Cool. Et du coup, toi perso, tu comptes faire quoi si c'est pas indiscret? T'es pas obligé de le dire, hein, parce que là c'est public, enfin l'échange il est un peu public, mais. Il y a un domaine que j'ai oublié après. Ah, C'est parce que faut savoir que nos profs sont pas juste profs, mais de base, ce sont des chercheurs. ah, ok, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Ils sont profs plus pour enseigner leur passion. Et c'est pas du tout. De Ouais. base, c'est des chercheurs. Ah ouais, et ils viennent là. Ah ouais, trop marrant. Chercheurs, maîtres de conférences ou choses comme ça. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine en fait. Et du coup, on peut travailler aussi en laboratoire pour faire des expériences, après écrire des articles scientifiques. Ah, Ça, c'est trop un domaine. classe. Après avoir plus qu'une licence là-dedans, c'est mieux. Doctorat, même obligatoire, on va dire, master, doctorat. Mais ça peut être une hypothèse pour ceux qui veulent continuer dans. Ça, la recherche, c'est méga passionnant, hein, donc c'est accessible après la licence, mais c'est mieux de faire un truc après.
Du coup, toi, tu vas continuer ou arrêter alors? Non, moi, je vais arrêter là. Pourquoi? Tu veux faire quoi après, toi, si c'est pas indiscret? Alors moi, j'aimerais travailler, après partir à l'étranger. Ah, ok. Alors, moi, j'ai deux pistes, on va dire. C'est soit travailler en aquarium public, Ouais. ou alors j'aimerais faire de l'élevage de coraux à l'étranger. Où ça, à l'étranger? Si c'est pas un... Bah, plutôt tout ce qui est en Indonésie ou Ah oui, Australie. carrément, quoi. Ah ouais. Ou alors c'est un autre. Toi, je te vois bien en Australie, hein. Avec la casquette en arrière et tout, façon Jones et tout. Élevé de corail. Je love le corail. Un autre, une autre chose qui me plaît bien, c'est travailler dans une boutique, on va dire, d'aquariophilie marine, bah, un peu comme Marino. Ouais. Marinum, c'est classe, hein, purée. Ah, c'est classe. Il est trop gentil, là, Guillaume. Aux États-Unis? Ouais. Là, les Américains, tiens, bah, je fais une petite parenthèse, j'espère que ça va pas faire trop long, mais à ce qui paraît, ils ont des bêtes de coraux, ils sont en avance sur tout le monde et tout. C'est ça, hein? Ou pas? Ouais, ouais, C'est un autre monde, quoi. ouais, ça n'a rien à voir. C'est un- Bah, d'ailleurs, bah, ça, on en fera une autre vidéo. Je vais pas trop m'écarter du sujet, t'as raison. On va rester dans le cadre des études. Bon, bah, ok, bah, cool, merci. Et après, donc, est-ce que tu connais des gens qui ont fait, qui ont été au-delà de la licence, qui ont fait le master, le doctorat et tout? Tu t'en connais? Alors, comme ça, non. D'accord, ok. Et donc, toi, dans ta promo, après la licence, les trois quarts s'arrêtent alors. Il y en a très peu qui ont continué. C'est ça. Ok, cool. Ça marche. Bon, bah écoute, bah merci, hein. Est-ce que tu veux rajouter d'autres trucs? Des trucs que peut-être on n'est pas passé à côté ou... Alors, on pourrait dire plein de choses, mais Ouais. là, comme ça, pas de- Ok. non, comme ça, je sais pas quoi dire, mais si tu me poses une question, je pense que je pourrais après Tu pourrais débattre. répondre. Bah, là, franchement, je crois qu'on a donné les axes principaux, tu vois, des éléments, enfin, des études, de comment on les fait, qu'est-ce qu'il y a dedans comme cours, comment on les obtient, qu'est-ce qu'on peut faire après ces études en question. En descriptif de vidéo, je vais mettre tous les liens pour que tout le monde aille après directement s'inscrire auprès enfin, s'informer auprès des écoles directement, tu vois. Et moi, là, je suis plutôt content là, de la vidéo. Euh, après, tu nous as pas trop parlé de toi. Donc, toi, tu es plutôt passionné d'aquariophilie marine, hein, c'est ça? Ou alors, enfin, moi, je le sais, mais du coup, je sais même plus ce qu'on a dit dans la vidéo par rapport à ça. C'est ça le truc. Toi, moi, je sais ce que tu kiffes. Et en fait, Ouais, on s'est rencontrés à Marinome, en fait. Et comment rencontrer quand même. ouais, vas-y. T'as dit quoi? Comment rencontrer. J'ai pas entendu. Comment on s'est rencontrés? Ouais, bah vas-y, ouais. Alors, du coup, j'étais chez Guillaume, Ouais. et du coup, Pascal est venu et il a un anneau marin chez lui, il me semble, Oui, oui. et il venait chercher des pierres. Et donc, du coup, moi, j'étais encore en période de stage. Et du coup, c'est moi qui l'ai servi. Et après, on a commencé à discuter. Et voilà. Et on a eu un très bon contact, t'as été super cool, tu m'as bien renseigné, j'ai posé 36 000 questions. Moi, quand je rentre à Marinome, c'est Walt Disney pour moi. Franchement, moi, tu m'as Walt Disney, je vais m'amuser, je veux pas te dire que non, mais bon, voilà, il y aura pas une excitation aussi grande qu'à Marinome, par exemple, dans un magasin comme ça où t'as des coraux de partout. Et là, je peux poser plein de questions et t'as été super cool. Tu m'as même montré le poisson pipette, le poisson qui mange à la pipette, comme un petit biberon. T'as le poiscaille, alors je l'ai mis sur mon Instagram pour aller voir. Tu lui mets la pipette et le poiscaille, il vient, il vient téter là, comme un petit bébé, il vient téter le biberon, ça m'a fait délirer. Bref. Bah, là, j'espère que ça vous a aidé dans ce que je te dis, parce que c'est vrai que c'est très peu médiatisé. Il y a une vidéo la dernière fois qui est sortie, il me semble, j'avais vu passer une vidéo sur YouTube aussi sur les études en aquariophilie et Ah ouais, aquariologie. c'est qui a fait ça? Alors, j'ai plus le nom, mais j'ai vu passer ça sur un D'accord, ok. forum marin sur Facebook. Mais sinon, c'est très peu médiatisé, on en parle peu. Mm. Du coup, c'est bien d'avoir un peu des retours d'expérience Bah des grave. gens qui ont fait ça. Bah grave. Bah là, c'est pour ça que je te dis merci, merci beaucoup. Je reçois tellement de messages de personnes qui me posent des questions sur les études, je sais pas quoi. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a contacté, bah, je t'en ai parlé avant la vidéo, de quelqu'un qui voulait s'orienter là-dedans et tout. Donc j'ai répondu comme j'ai pu par mail, mais j'avais pas tous ces éléments. C'est très très important et là, je pense que tu as beaucoup aidé beaucoup de monde. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. De rien. Et bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je te laisse conclure, Alexandre, se dire autre chose ou dire juste au revoir aux gens. Non, bah, mais, merci à tous. Hein.
Ça roule. Allez, à bientôt, tchuss.